Mesdames et messieurs, chers amateurs, on vous invite de vous joindre à nous au pavillon Ultra Pro. C'est le temps de vous présenter notre premier invité de la journée en entrevue. Fans, join us at the Ultra Pro Pavilion. It's now time to introduce our first guest for an interview today. Repêché par les Prédateurs de Nashville en 2015, il s'est joint aux Canadiens de Montréal au milieu de la dernière saison à un moment crucial où l'équipe cherchait un élan pour rester dans la course aux séries. Défenseur mobile, fiable et intense dans les deux sens de la patinoire, il a eu un impact immédiat, stabilisant l'arrière-garde et apportant du caractère. Il a également contribué offensivement avec 18 points en seulement 51 matchs. C'est le temps d'accueillir le défenseur du Canadien de Montréal, le numéro 45, number 45, Alexandre Carrier. Bon. Merci beaucoup, Alex, de te joindre à nous aujourd'hui. Premièrement, évidemment, comme tu le vois, il y a beaucoup de fans manifestement passionnés par la collection de cartes, les objets souvenirs. Est-ce que toi, tu collectionnais des objets souvenirs ou des cartes? Oui, quand j'étais plus jeune, j'ai acheté des paquets de cartes, tout ça. Je me rappelle pas avoir été à un événement aussi gros que ça, là, de vraiment rencontrer les joueurs et tout ça. Mais ouais, je collectionnais un peu, puis même il n'y a pas si longtemps, chez mes parents, j'ai retrouvé un sac rempli de cartes, des vieilles cartes que mon père avait, tout ça. Fait que là, je suis passé un à un pour voir s'il y avait des cartes rares ou quelque chose comme ça. Finalement, il y a des belles cartes, mais pas autant que je l'espérais. T'as pas trouvé la carte de Garley là-dedans? Ah, non, ça aurait été le fun, mais non. Puis évidemment, il y a beaucoup de fans que, on va souvent au parking, on voit, il y a beaucoup de fans, ils apportent beaucoup d'affaires à signer. C'est quoi l'affaire la plus impressionnante que quelqu'un t'a apporté à faire signer? Oh boy, bonne question. La plus impressionnante. On a souvent des choses farfelues à signer. Là, j'ai déjà signé un permis de conduire. Un permis de conduire? Oui, cette semaine, j'ai signé un permis de conduire, puis c'est la première fois. Fait que je dirais ça. C'est arrivé mercredi cette semaine. Je comprends, c'est parce que Carrier, car, auto. Là, je l'ai compris. C'est ça. Elle n'était pas facile, celle-là. Je sais, ça, c'est ton surnom dans la chambre. Est-ce que c'est vrai? Oui, car, ouais. Carzy, car. Oui, exact. Puis, évidemment, on imagine toujours comme devenir pro, commencer à faire signer des affaires. C'est quand la première fois que tu as commencé à pratiquer ta signature? C'est drôle que tu me demandes ça. J'en parlais justement tantôt. J'étais au primaire. Là. Je devais être en 6e année environ. J'essayais. J'avais vu la signature à mon père. Puis là, j'étais comment je pourrais avoir une signature? Tu sais, j'étais jeune. Je devais avoir 12 ans. Évidemment, je savais pas j'allais jouer dans la Ligue nationale puis l'utiliser de cette façon-là. Mais vraiment commencer à penser ma signature en 6e année. Oh, wow. Puis comment est-ce que tu as réagi la première fois que quelqu'un t'a demandé vraiment pour ta signature pour la première fois? Oui, ça a commencé, tu sais, junior majeur. Tu te rends compte que tu es vraiment privilégié que quelqu'un te demande ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la chance de se faire demander leur propre signature. Fait qu'à chaque fois, tu essaies j'essaie d'en profiter au maximum, de vraiment être gentil, puis d'avoir une conversation, puis évidemment toujours dire oui aux signatures. Ouais. Puis évidemment, il y a eu beaucoup d'anciens du Canadien qui ont été ici. On sait que certains anciens, ils entretiennent des relations avec les joueurs. Est-ce qu'il y a un ancien du Canadien ou un ancien même de la LNH que tu t'entretiens quand même une relation de mentorat? Ah, ben maintenant, je peux dire David Savard. J'étais justement chez David hier soir pour un souper, donc je vais dire David Savard, un nouveau ancien joueur. Puis évidemment, j'ai beaucoup appris de lui cette année, fait que je vais y aller avec Savy, ouais. Savy, on avait entendu apparemment que vers une des dernières pratiques, il s'est mis en goaler. Est-ce que c'est vrai? Oui, j'ai une vidéo sur mon téléphone que je pourrais te montrer même en preuve. Mais la saison était terminée, puis je pense que c'était Mike Matheson qui pratiquait parce qu'il s'en allait au championnat du monde. Puis Savy, il était à l'aréna, puis il a dit je vais embarquer. Puis honnêtement, j'étais pas là en personne, mais j'ai vu une vidéo, il est assez impressionnant. Là, il pourrait être le emergency backup. Emergency backup. Il serait capable, définitivement. On a eu Patrick Chevrevis, ancien policier. Maintenant, on va avoir David Savard. Perfect. Exact. Perfect. Tu sais, évidemment, tu as probablement vu les vidéos sur les réseaux sociaux du monde dehors, le Centre Bell, après les matchs.
Comment est-ce que les joueurs réagissent à le genre d'engouement qui existe sur les réseaux sociaux en ce moment à propos du Canadien puis les séries en général? Oui, c'est incroyable. Surtout en tant que Québécois, je suis vraiment au courant de ce qui se passe, que ce soit vous, qu'est-ce que vous faites sur votre chaîne, que ce soit BPN Sport à la radio, peu importe le média, ça amène beaucoup d'excitation. Évidemment, nous, sur la patinoire, on ressent vraiment l'excitation, la passion des partisans, puis ça donne beaucoup d'énergie quand des fois tu es un peu plus fatigué. Quand tu arrives au Centre Bell, c'est sûr que tu n'as plus de fatigue. Ouais. Comment tu as réagi à la bataille sur le banc de Anderson puis Wilson durant les séries? Oui, un moment assez incroyable, honnêtement. Même, j'étais juste en avant du banc, puis je me disais à un moment donné, qu'est-ce qui se passe là? On est dans quelle ligue là en ce moment? Mais c'est vraiment de la passion, c'est du caractère. Je pense que Andy il est ici, puis vous allez voir, c'est un gars qui est passionné, c'est un gars que tu veux dans ton équipe définitivement. Ouais. Bien, justement, tu parles de quelle ligue? Peut-être on verrait ça dans LNH. Je sais que ton frère a joué dans LNH pendant longtemps. Est-ce que tu allais voir beaucoup de ses matchs? J'essayais le plus possible. Eux autres, ils finissent un peu plus tôt que nous. Mais ouais, le premier match que j'étais allé voir mon frère dans la LNH, il y a eu un full brawl. Fait que les deux bancs se sont vidés. Fait que, ça m'a fait penser un peu à ça sur le moment, définitivement. Oui, moi aussi. Évidemment, si tu avais à enseigner, j'assume qu'il y a beaucoup de joueurs qui veulent apprendre un peu le français. Est-ce qu'il y en a un qui serait un élève modèle, puis qu'il y en a un qui serait un gros talent à faire apprendre le français? Oui, bonne question. Je vais commencer avec le tannant. Je pense que Cole, Cole, tout le monde sait que c'est un gars qui aime ça avoir du plaisir, puis il est vraiment aimable, tout ça, mais d'après moi, il serait tannant. Il a de la misère à s'asseoir en classe pour apprendre. Ouais. Sinon, un élève modèle, je vais aller avec son partenaire de ligne, Suzy. Ouais. Suzy, c'est l'élève modèle, l'élève parfait qui va écouter, qui va suivre les conseils. Ouais. On m'avait dit que Suzuki, il commence à devenir quand même pas pire en français. Est-ce que c'est vrai? Oui, pas pire. Ouais, il est capable de dire une couple de phrases, tout ça. Ouais. Mais faudrait qu'on le met au test, là, une entrevue après un match complètement en français. Ça serait ça le défi. On va l'amener dehors après le match. Exact. OK. Merci beaucoup, tout le monde. La séance de signature d'Alexandre Carrier va se passer juste ici à ma droite. Donc, allez avoir du plaisir, tout le monde. Merci. Merci. C'est ça.